Bonjour chers amis, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Le dernier fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Cette capacité à prendre sa vie en main pour faire le bien. On ne pas se laisser aller au gré de ses passions, de ses idées, enfin pas de ses idées, de ses passions, de ses mouvements intérieurs. Et pour le coup, il y a un rapprochement immédiat à faire entre ce fruit de l'esprit et la conversion écologique auquel le pape nous appelle, parce que, en grande partie, la conversion écologique auquel nous sommes appelés, c'est d'arriver à une maîtrise de soi pour sortir de ce que le pape appelle la surconsommation, la consommation effrénée. Une des problématiques de écologique à l'heure actuelle, c'est qu'il y a depuis les années 60, notre civilisation occidentale en tout cas, mais ça se répand un peu partout dans le monde maintenant, a basé toute son économie sur une croissance et une surexploitation de la nature de plus en plus poussée et qui, d'une certaine manière, a l'air d'être sans fin et de déboucher et de ne pas pouvoir déboucher. Or, si le désir de consommation de l'homme est illimité, les ressources de la nature, elles, ne le sont pas. Et donc, voilà, on sent bien tout de suite qu'il y a un problème, qu'il y a une limite. Les scientifiques ont calculé que s'il fallait que tous les habitants de la planète, tous sans exception, aient le même niveau de vie qu'un occidental moyen, eh ben, les ressources de la planète, il faudrait les ressources de 4 planètes Terre pour pouvoir subvenir à ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de fond, et ce que le pape veut pointer, c'est que c'est d'abord un problème spirituel. Pourquoi on veut absolument consommer autant? Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir accaparer, acquérir, accumuler tant de choses dont, au final, beaucoup seront jetés ou pas utilisés ou inutiles. Il le dit dans son chapitre sur miser sur un autre style de vie. Le marché tend à créer un mécanisme consumériste compulsif pour placer ses produits. Les personnes finissent par être submergées dans une spirale d'achat et de dépenses inutiles. Et on voit bien que là, il y a un vrai problème. Et donc, il y a aussi à découvrir qu'on ne peut pas entrer dans cette espèce de mouvement d'achat et de surconsommation. C'est un changement qu'on peut faire chacun pour soi. Chacun pour soi, on peut décider finalement de se dire que la consommation pour la consommation dans un rythme effréné est pas bon. Et que peut-être, comme le pape le dit aussi, moins est mieux. Mais ça, c'est une conversion de fond qui touche non seulement notre être personnel, voilà, que chaque personne peut individuellement faire, mais qui a un impact direct sur la façon dont notre société se comprend, parce que tout autour de nous, tout est construit pour que nous consommons. La totalité de ce qui est autour de nous, de notre économie, est basée sur cette consommation, et donc sur l'idée qu'il faut acheter, jeter, acheter de nouveau. C'est une culture du déchet. Et que si des groupes de la population commencent à arrêter la surconsommation, eh bien le modèle économique change. De cette manière-là, on a eu 2 mois d'arrêt de la consommation, et tout le monde est en train de nous dire, oui, mais c'est très bien tout ça, mais maintenant il faut consommer. Parce que sinon, les bases de notre économie changent. Alors, à l'heure actuelle, aucun gouvernement n'ose dire, du coup, on va peut-être choisir une autre forme de société. Ils nous disent tous, il faut continuer par là, mais du coup, il y a une espèce de contradiction entre à la fois le même désir d'écologie des gouvernements et un appel à la consommation qui est contradictoire avec le désir écologique. Voilà. Mais cette prise de conscience-là, elle est toujours possible au niveau individuel. C'est-à-dire que finalement, la manière dont je consomme, la manière de ce que je consomme, a besoin d'être guidé, a besoin d'être juste adapté. Alors, il y a plein de choses qu'on peut privilégier. On peut privilégier les circuits courts, voilà, refuser d'acheter des produits qui sont transportés
comme ça à grands frais dans de pays, ça a deux dimensions. Il y a la dimension écologique naturelle qui est que du coup, il n'y a pas de déplacement, moins de chaleur, de déperdition déperdition de CO2 dans les transports. Et l'autre condition, elle, c'est l'écologie sociale, c'est que du coup, on évite de continuer à favoriser un système social dans ces pays pauvres injuste et finalement à entretenir des régimes politiques qui oppriment l'homme. Il faut regarder d'où viennent, inutile de prendre beaucoup de subtilité, regarder d'où viennent la plupart de nos produits manufacturés en Europe. Imaginez quelles sont les conditions politiques, sociales, de liberté de culte des pays dans lesquels viennent ces pays. Vous comprenez tout de suite qu'en achetant, en fait, d'une certaine manière, vous cautionnez, vous aidez à cautionner ces régimes-là. Et ça pose un problème moral. Voilà. Donc voilà, consommez moins, consommez plus près, consommez modestement, cherchez ce qui dure. Il n'y a encore pas si longtemps, nos parents et nos grands-parents cherchaient aussi des choses qui pouvaient durer longtemps, qui pouvaient miser sur qu'on ne va pas acheter au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. C'est un peu sortir aussi de l'esprit de la mode. C'est vraiment une conversion de fond. Et donc, c'est profondément ralentir et faire moins. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat un peu subtil du réchauffement climatique, parce que les scientifiques ne sont pas encore tous tout à fait d'accord. Mais pendant le confinement, vous savez que donc il y a eu moins de déplacements de fait. Et donc, du coup, la production de CO2 produite par ces développements a baissé. Et en fait, les scientifiques ont calculé que, en fait, si on voulait atteindre les objectifs pour lutter contre le réchauffement climatique que la France a donné, c'est-à-dire non pas que la chaleur, que le réchauffement global s'arrête, mais qu'il monte moins vite. C'est ça l'objectif. Il faut que ce soit de plus 1,5 degrés par an et pas ce qui est à l'heure actuelle pratiquement 2%. Donc c'est modeste comme ambition. Et bien on a calculé que s'il y avait un confinement tous les ans pendant 10 ans, on commencerait à rentrer dans les objectifs. Donc si on était un peu cohérent, voilà, chaque année il faut qu'on se prenne un confinement complet pour pouvoir entrer dans les objectifs écologiques. On voit bien à quel point on est loin d'avoir saisi le problème et d'avoir véritablement choisi un changement de vie. Donc, voilà. Le pape le dit très bien, je vais terminer avec ça, dans sa petite exhortation sur le style économique, sur le style de vie auquel il nous appelle. Quand les personnes deviennent autoréférentielles et s'isolent dans leur propre conscience, elles accroissent leur voracité. En effet, plus le cœur de la personne est vide, plus elle a besoin d'objets à acheter, à posséder et à consommer. Dans ce contexte, il ne semble pas possible qu'une personne accepte que la réalité lui fixe des limites. À cet horizon, un vrai bien commun n'existe plus. Si c'est ce genre de sujet qui tend à prédominer dans une société, les normes seront seulement respectées dans la mesure où elles ne contredisent pas des besoins personnels. C'est pourquoi nous ne pensons pas seulement à l'éventualité de terribles phénomènes climatiques ou à de grands désastres naturels, mais aussi aux catastrophes dérivant de crises sociales, parce que l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque, surtout quand seul un petit nombre peut se le permettre. Un paragraphe assez fort, assez précis, mais où le pape pointe effectivement d'abord la vraie racine spirituelle de notre crise de la fois de l'écologie naturelle et de l'écologie sociale qui forment tout un, cette écologie globale dans laquelle nous sommes pris, cette manière de vivre globale, et qui est cette façon dont le cœur de l'homme est devenu vide, parce que nos sociétés, pour tout un tas de raisons, n'ont plus laissé de place à Dieu dans leur vie, dans leur société, dans leur cité, dans leur famille. Voilà, Dieu est devenu inutile,
et on a fait du coup de la consommation notre Dieu. Et à la différence du vrai Dieu qui comble par sa présence, la consommation, nous sommes obligés d'acquérir toujours davantage dans une course sans fin pour espérer ainsi avoir l'impression d'exister. Et bien on voit bien que voilà, en fait le vrai fondement de la crise écologique, elle n'est pas d'abord des questions sociologiques, des questions économiques, elle est d'abord dans une crise spirituelle. Et c'est d'abord en se convertissant à l'essentiel qui est Dieu, voilà. Jésus disait à Marthe, une seule chose est nécessaire, et ta sœur Marie l'a bien compris. Voilà, Marthe qui s'agite beaucoup, qui fait beaucoup de choses, etc. Voilà qu'on peut, en faisant une petite analogie rapide, comparer à l'espèce de suractivisme et de surconsommation occidentale, Jésus met en comparaison sa sœur qui s'arrête, contemple le Christ, qui écoute le Christ et qui se nourrit de sa présence, qui vit de sa présence. Et c'est la première chose à poser. Notre conversion écologique, notre changement de style de vie, on ne mange pas bio pour le plaisir de manger bio ou par idéologie. On choisit de vivre différemment et de privilégier la relation proche, voilà, de privilégier la proximité, le temps lent, le fait de pouvoir prendre du temps pour les gens, parce que fondamentalement, c'est un style de vie qui est bon pour l'homme et qui nous équilibre. Voilà. Quelques éléments sur la conversion écologique auquel le pape nous appelle. Voilà. Ceci conclut les vidéos qui nous amenaient jusqu'à la Pentecôte, où l'Esprit Saint va renouveler en nous notre désir de vivre avec le Christ, et où voilà, toutes nos activités vont reprendre. C'est peut-être le bon moment de se dire, voilà, qu'est-ce que dans mes activités je reprends, qu'est-ce que je reprends pas, qu'est-ce que finalement, ça m'a pas été utile pendant le confinement, donc je n'en ai pas besoin. Voilà, il y a un enjeu de conversion qui s'ouvre devant nous, et qu'on aura le temps de déployer pendant l'année prochaine, quand justement nous entrerons dans cette conversion écologique au niveau de la paroisse Saint-Joseph. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il envoie dans votre cœur, c'est l'Esprit Saint que nous allons fêter lors des fêtes de ce week-end, les fêtes de la Pentecôte. Je continuerai à faire, mais pas avec un rythme aussi régulier, des vidéos pour pouvoir justement utiliser cette chaîne YouTube qui permet d'être en contact, d'être près de vous malgré la distance. Et je vous dis donc à bientôt.